Bonjour à tous et bienvenue dans Teaser. Teaser, c'est l'émission hebdomadaire de Directive Première qui vous tease l'actualité de la semaine. Allez, on commence tout de suite avec Mass Effect Andromeda dont on vous avait parlé avec Cassie en milieu de semaine. Tout à fait, il y avait le N7D le 7 novembre, du coup le jour consacré à Mass Effect. On a quelques infos qui se sont rajoutées depuis que Cassie vous en a parlé, à savoir une date. Il semblerait que le jeu sorte le 21 mars 2017 selon certains sites de précommande, et puis quelques infos sur l'histoire en elle-même, sur le jeu en lui-même. Alors en termes d'intrigue, on incarnerait Scott ou Sarah Ryder, un explorateur à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil pour l'humanité. On explorait des nouveaux systèmes du coup de la galaxie Andromeda, tout ça à bord d'un vaisseau dénommé le Tempest. Donc fini le Normandie, on passe sur le Tempest. Il y aura de la collecte de ressources, des constructions de colonies, des découvertes de nouvelles terres, toujours avec le Mako. C'est cette espèce de véhicule à roues qui serait cette fois-ci amélioré, parce que beaucoup de personnes s'étaient plaintes du fait que les phases de gameplay étaient un peu lourdes avec le Mako. Et puis de nouvelles races, et puis une nouvelle menace extraterrestre. Ça se passe donc dans le secteur inexploré Eleus, un cluster de plusieurs centaines de systèmes solaires dans la galaxie Andromède. Et en termes de timeline, du coup l'histoire commence au moment de Mass Effect 2, mais en fait les héros sont envoyés cryogénisés dans cette galaxie, donc ça se passe 600 ans plus tard. Le gros de l'histoire se passe 600 ans plus tard, donc bien après la mort de Shepard, héros des premiers volets. Il y aura du multi, amélioré, toujours plus de choix, mais on nous promet quelque chose de moins manichéen. Il y aura plus quelque chose du gentil méchant, mais les choix seront un petit peu plus condensés. Et puis ça donne envie, j'ai envie de dire. Les images étaient jolies en tout cas, et puis on va voir ce que ça donne. On continue avec Doctor Strange, qui devrait être l'Iron Man de la phase 4. Tout à fait, donc Kevin Feige n'en finit plus de parler de cette phase 4 qui va suivre Avengers 3 et 4. Là, il serait question qu'en fait, celui qui prenne un peu la place de Robert Downey Jr., la place de Tony Stark sur le fait de réunir les gens autour de lui, ce soit le personnage de Benedict Cumberbatch, du Doctor Strange. Donc, c'est assez rigolo parce que finalement, c'est un personnage assez proche de Tony Stark, dans le côté je suis gentil mais j'hésite pas à envoyer des fions, j'ai mon côté sombre. Et puis c'est rigolo qu'un Sherlock remplace un autre Sherlock pour préparer le chemin d'un éventuel New Avenger avec de nouveaux rosters de persos. On verra ça, je pense qu'on a le temps de voir venir. Et surtout que ça pourrait introduire un cycle de Marvel avec les Illuminati. Ouais, tout à fait. Intéressant. Quelque chose de plus magique, pourquoi pas. Allez, on continue avec deux Defenders et beaucoup d'annonces. Tout à fait. Alors la principale, donc Defender, je vous rappelle, c'est la série Netflix qui va réunir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. La principale annonce, c'est que Elodie Young rejoint le casting, donc le personnage d'Electra rejoint le casting. Ce qui est rigolo, c'est que son intrigue n'était pas finie dans Daredevil du coup, parce que ça se finissait sur un cliffhanger autour de son personnage. Donc ça va être développé dans Defender et on a hâte de voir ça. Elle sera probablement du côté des méchants avec Sigourney Weaver. On vous rappelle qu'elle a été annoncée comme la grosse méchante de la saison. Je crois que le tournage a commencé, non? Ouais, tout à fait, il me semble bien. Allez, on continue aussi avec X-Men et tous ces problèmes de temporalité. Ouais, on est perdu un petit peu du côté de la Fox, on ne sait plus quoi faire avec la saga. Matthew Vaughn avait essayé de remettre sur les rails avec First Class et puis on avait dit non, je te casse ton château, moi j'ai envie de refaire ce que j'ai envie. Voilà, on a pas mal de problèmes, donc Gambit a toujours pas de date, on sait pas ce qui se passe. Et je crois que Gambit sortira jamais en fait. Oui, je pense. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que Channing Tatum était quand même au panel de la Comic-Con, mais non, finalement, apparemment il y a eu des gros soucis de production. Deadpool a ses propres soucis de production, donc le tournage est retardé, ça devait être en janvier, ce serait pas le cas. Et des rumeurs sont insistantes sur le fait que du coup la Fox pense à faire un reboot, notamment de sa saga principale, et puis de rajouter d'autres trucs comme New Mutants, et de virer Bryan Singer qui serait plus en charge, mais ça resterait Simon Kinberg, le producteur de la saga, qui resterait derrière tout ça. Donc tout on verra. Ça pour un Deadpool 3 en fait. Ouais. Il y a besoin de rebooter la franchise X-Men parce que le Deadpool 3 devrait mettre en scène la X-Force, qui est un peu les opérations secrètes des X-Men, et dont fait partie par moment Deadpool. Donc on a besoin de remettre à plat un univers pour permettre en fait à la poule aux œufs d'or de continuer à ramener du flouze. Tout à fait, donc peut-être qu'en fait Logan sera le dernier film de cette saga sur la fin de Wolverine, ce sera peut-être la fin d'X-Men, ce qui serait pas plus mal parce que la saga reposait quand même beaucoup sur Hugh Jackman. Allez, on continue avec Ghost in the Shell, nouveau teaser cette semaine. Tout à fait, alors très court, très stylisé, assez classe, c'est juste qu'on nous promet plus d'infos le 13 novembre et à Tokyo. On a compris que voilà, les Asiates n'avaient pas trop apprécié qu'on touche leur saga et du coup maintenant on va présenter ça au Japon parce qu'on a compris que c'était quand même très inclus dans la... ça au pays. Tout à fait. Bon. Et sortie prévue le 31 mars 2017. Donc. Les Animaux Fantastiques, on vous avait déjà dit que Johnny Depp serait présent. Tout à fait. On sait un peu plus. On en a parlé la semaine dernière sur le fait que Johnny Depp rejoigne le casting. Là, il serait question qu'il joue Gellert Grindelwald. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, c'est en fait le premier ami de Dumbledore, l'ancien méchant avant Voldemort. Ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, cette phase de l'histoire a été complètement zappée de l'adaptation filmique, qui est pour moi exécrable, du 7, où on a fait 2 films en zappant les 3/4 du bouquin. Et que du coup, cette histoire pourrait revenir dans les Animaux Fantastiques, qui serait donc en 5 volets, et qu'on pourrait avoir ce duel Dumbledore-Grindelwald. C'est assez rigolo parce qu'on pensait partir sur quelque chose sur Robert Pendragon, sur les Animaux Fantastiques, et que ce serait peut-être une intrigue un petit peu plus sombre, une intrigue un petit peu préquelle du genre Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux, où on verrait l'ascension de Grindelwald, de Dumbledore avant Harry Potter.
Et toi, t'en attends quoi de ça? Bah ça, moi j'aimerais bien, parce que du coup ça m'avait vraiment frustré le côté dans le film qu'on n'en ait pas du tout parlé, parce que le passé de Dumbledore est super intéressant, et du coup les animaux fantastiques, moi à la base, c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, alors qu'un vrai duel de sorciers avec des persos qu'on connaît, de recroiser ces persos-là, pourquoi pas d'assister à l'ascension de Dumbledore en tant que proviseur de Poudlard, de croiser des Voldemort, de croiser des... Enfin tout ça avant Harry Potter, je trouve ça vachement plus intéressant, donc on croise les doigts, on verra. Allez, on continue avec les assassins les plus célèbres du jeu vidéo, Assassin's Creed. Tout à fait, je vous rappelle que le film est toujours prévu le 21 décembre avec Michael Fassbender, et parallèlement à ça, Ubisoft se verrait bien faire une série Netflix du coup sur Assassin's Creed. C'est en discussion, plutôt avancée semblerait-il. À voir, en tout cas ils sont pas capables de refaire un bon jeu vidéo, donc ils essayent de profiter de la saga. Ok. Allez, on continue avec une nouvelle là qui va parler aux grands fans que je suis. On pense faire un spin-off sur Big Bang Theory. Big Bang Theory dont apparemment on nous disait que c'était la dernière saison, mais ça ne le saurait peut-être pas. Et du coup, le spin-off serait centré sur le personnage central de Sheldon Cooper. Alors moi j'ai des petits doutes parce que le personnage de Sheldon Cooper marche parce qu'il est anormal par rapport aux autres qui sont eux aussi anormal. J'ai un peu peur que de le faire une sitcom, hein, parce que ça va être ça. Hein. C'est Chuck Lorre qui va s'en occuper, donc bon voilà. Mais de faire une sitcom chez des ploucs, un génie chez des ploucs, c'est un peu vu et revu, et du coup je pense qu'on perdrait la magie de toutes ces références-là. Faut voir ce que ça donne. Il y a un pilote qui est déjà en cours de tournage. Mais du coup, ça exclut d'entrée de jeu, à part faire des gros anachronismes, la présence de tous les autres personnages que Sheldon ne rencontre que quand il arrive à l'université de Pasadena, je crois. Voilà. Tout à fait, ouais. Le personnage seul risque d'être un peu lourd, et puis on nous promet un Malcolm-like, sauf que Malcolm, je pense que c'était un ovni dans le paysage audiovisuel de l'époque. Je suis pas sûr qu'on puisse le reproduire. Ouais, comme on voit comme In the Middle fonctionne, qui marche aux États-Unis, mais pas tant que ça, qui est renouvelé un petit peu parce qu'il faut le renouveler. Et que dans les autres pays, ça ne marche pas forcément. In the Middle, voilà, Malcolm était vraiment quelque chose d'à part entière. Ouais. Et là, j'ai peur que, même si c'est Chuck Lorre, même si Chuck Lorre, ça sait faire avec un truc basique, quelque chose d'extraordinaire, ouais, sur mon oncle Charlie par exemple. Voilà, c'est toujours en plus le même épisode. J'ai un peu peur qu'on se perde. Bon, c'est tout pour les news de la semaine. Oui. C'est déjà pas mal. J'espère que vous avez aimé aussi d'en trouver sur les petits teasers, il y en aura d'autres. Le teaser du vendredi continue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît. À liker, commenter. S'il vous plaît. Et continuez à appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est important. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a rien oublié? Je crois que c'est tout bon. Allez, bonne journée. À très bientôt. Ciao.